Un panneau céder le passage indique que vous devez ralentir à l'approche d'une intersection et être prêt à A. Tourner. B. Arrêter. C. Faire un demi-tour. D. Augmenter votre vitesse si un véhicule ou un piéton ayant la priorité approche dans une autre direction. La bonne réponse est B. Un panneau céder le passage indique que vous devez ralentir à l'approche d'une intersection et être prêt à arrêter si un véhicule ou un piéton ayant la priorité approche dans une autre direction. Pour vous laisser suffisamment d'espace pour vous arrêter, vous devez rester au moins A. 4 secondes, B. 2 à 3 secondes, C. 5 secondes, D. 9 à 10 secondes derrière le véhicule qui vous précède. La bonne réponse est B. Pour vous laisser suffisamment d'espace pour vous arrêter, vous devez rester au moins 2 à 3 secondes derrière le véhicule qui vous précède. Lorsque vous voyez un véhicule d'urgence à l'arrêt avec des feux clignotants, vous devez A. Passer à la voie de gauche. B. Augmenter votre vitesse. C. Continuer à la même vitesse. D. Ralentissez et empruntez une voie non adjacente. La bonne réponse est D. Ralentissez et empruntez une voie non adjacente. Lorsque vous voyez un véhicule d'urgence à l'arrêt avec des feux clignotants, vous devez ralentissez et emprunter une voie non adjacente. Lorsqu'un véhicule tourne, ses roues arrière suivront un A. Chemin plus rapide. B. Chemin plus lent. C. Chemin plus long. D. Chemin plus court que ses roues avant. La bonne réponse est D. Chemin plus court. Ce panneau de service indique que A. Une aire de service est disponible. B. Un parking est disponible. C. Un hébergement est disponible. D. Un service hospitalier est disponible. La bonne réponse est C. Un hébergement est disponible. Parmi les affirmations suivantes concernant la conduite sur autoroute, laquelle est vraie? Les véhicules plus rapides doivent entrer sur l'autoroute par une voie de décélération. B. Les véhicules plus lents doivent emprunter la voie de droite et les véhicules plus rapides doivent emprunter la voie de gauche. C. Les véhicules plus rapides doivent dépasser les véhicules plus lents sur la droite. D. Les véhicules plus lents doivent emprunter la voie de gauche et les véhicules les plus rapides doivent emprunter la voie de droite. La bonne réponse est B. Les véhicules les plus lents doivent emprunter la voie de droite et les véhicules les plus rapides doivent emprunter la voie de gauche. Un feu rouge clignotant est une intersection équivaut à A. Un panneau ne pas entrer. B. Une lumière jaune clignotante. C. Un panneau de passage. D. Un panneau d'arrêt. La bonne réponse est D. Un panneau d'arrêt. Vous devez éviter A. D'utiliser les feux de route. B. D'utiliser les feux de croisement. C.
d'utiliser les freins. D. D'arrêter ou changer de vitesse en traversant la voie ferrée. La bonne réponse est D. D'arrêter ou changer de vitesse. Vous devez éviter d'arrêter ou de changer de vitesse en traversant la voie ferrée. Lorsque vous entrez sur une voie d'accès sur une autoroute, restez à droite et A. Diminuez votre vitesse dans la voie d'accélération. B. Diminuez votre vitesse dans la voie de décélération. C. Augmentez votre vitesse dans la voie d'accélération. D. Augmentez votre vitesse dans la voie de décélération pour permettre à votre voiture de se fondre dans la circulation. La bonne réponse est C. Lorsque vous entrez sur une voie d'accès sur une autoroute, restez à droite et augmentez votre vitesse dans la voie d'accélération pour permettre à votre voiture de se fondre dans la circulation. Si vous conduisez à proximité d'une école, vous devez ralentir jusqu'à A. 35 km/h, B. 10 km/h en dessous de la limite de vitesse établie, C. 45 km/h, D. La limite de vitesse affichée pour la zone scolaire. La bonne réponse est D. Si vous conduisez à proximité d'une école, vous devez ralentir jusqu'à la limite de vitesse affichée pour la zone scolaire. Ce signe indique A. Un panneau de céder le passage devant vous. B. Un feu de circulation devant nous. C. Un rond-point plus loin. D. Un panneau d'arrêt devant. La bonne réponse est A. Un panneau de céder le passage devant vous. Si vous approchez d'une intersection avec un signal non opérationnel, vous devriez A. Tourner à droite à l'intersection. B. Vous arrêter avant d'entrer dans l'intersection. C. S'arrêter après être entré dans l'intersection. D. Ralentissez à l'intersection et avancez avec prudence. La bonne réponse est B. Vous arrêtez avant d'entrer dans l'intersection. Si vous approchez d'une intersection avec un signal non opérationnel, vous devriez vous arrêter avant d'entrer dans l'intersection. Que signifie ce signe? A. Un carrefour en T à venir. B. Une zone scolaire en perspective. C. Un terrain de jeu à venir. D. Une crèche en perspective. La bonne réponse est C. Un terrain de jeu à venir. Si vous approchez d'un panneau d'arrêt, vous devez A. Vous arrêter à la ligne d'arrêt jaune brisée. B. Vous arrêter au bord de la route. C. Vous arrêter à la ligne d'arrêt blanche et continue. D. Vous arrêter à la ligne d'arrêt blanche brisée. La bonne réponse est C. Si vous approchez d'un panneau d'arrêt, vous devez vous arrêter à la ligne d'arrêt blanche et continue. Que faire si le brouillard se dissipe complètement pendant que vous conduisez et que la visibilité est réduite à près de 0? A. Utilisez vos feux de route. B. Sortez prudemment le plus loin possible de la route et arrêtez-vous. C. Utilisez vos feux de croisement. D. Ralentissez et faites un détour.
La bonne réponse est B. Sortez prudemment le plus loin possible de la route et arrêtez-vous. Lorsque vous conduisez un véhicule équipé d'un système de verrouillage de volant, ne tournez jamais A. Le levier de vitesse dans une position plus haute. B. Les phares hors service. C. Les phares en fonction. D. Le contact en position de verrouillage pendant que le véhicule est en mouvement. La bonne réponse est D. Lorsque vous conduisez un véhicule équipé d'un système de verrouillage de volant, ne tournez jamais le contact en position de verrouillage pendant que le véhicule est en mouvement. La loi de l'Indiana exige que le conducteur et tous les passagers utilisent la ceinture de sécurité chaque fois qu'un véhicule A. Roule à une vitesse supérieure de 35 km/h. B. Roule à une vitesse supérieure de 50 km/h. C. Est en opération. D. Roule sur les autoroutes. La bonne réponse est C. La loi de l'Indiana exige que les conducteurs et tous les passagers utilisent la ceinture de sécurité chaque fois qu'un véhicule est en opération. Qu'est-ce que ce signe signifie? A. Rejoindre la circulation à droite. B. Vous pouvez soit tourner à gauche, soit continuer tout droit. C. Céder le passage à la circulation à gauche. D. Rejoindre la circulation à gauche. La bonne réponse est B. Vous pouvez soit tourner à gauche, soit continuer tout droit. Il est dangereux et illégal d'essayer de dépasser d'autres véhicules lorsque vous trouvez à A. 200 pieds, B. 600 pieds, C. 100 pieds, D. 500 pieds d'une intersection, d'un passage à niveau, d'un pont, d'un viaduc ou d'un tunnel. La bonne réponse est B. Il est dangereux et illégal d'essayer de dépasser d'autres véhicules lorsque vous vous trouvez à 600 pieds d'une intersection, d'un passage à niveau, d'un pont, d'un viaduc ou d'un tunnel. Ce signe indique un panneau d'arrêt à 1000 pieds. A. Un panneau d'arrêt à 1000 pieds. B. Un détour dans 1000 pieds. C. La fermeture de la voie dans 1000 pieds. D. Travaux routiers dans 1000 pieds. La bonne réponse est B. Un détour dans 1000 pieds. Si vous êtes impliqué dans un accident, vous devez A. Arrêter et fournir des informations aux autres personnes impliquées dans l'accident. B. Quitter le lieu de l'accident. C. Ne pas fournir d'informations aux autres personnes impliquées dans l'accident. D. Arrêter les autres véhicules sur la route. La bonne réponse est A. Si vous êtes impliqué dans un accident, vous devez arrêter et fournir des informations aux autres personnes impliquées dans l'accident. Que signifie ce signal? A. Une gare est devant nous. B. Une voie ferrée abandonnée est devant nous. C. Un passage à niveau est devant nous. D. Une voie ferrée parallèle à la chaussée se trouve devant. La bonne réponse est C. Un passage à niveau est devant nous. Qu'indique ce signe? A. Avis de vitesse à la sortie. B. Avis de vitesse sur la rampe. C. Avis de vitesse au rond-point. D. Limite de vitesse à venir.
La bonne réponse est C. Avis de vitesse au rond-point. Si vos freins tombent soudainement en panne, vous devez A. Passer à une vitesse supérieure si possible et rouler en roue libre. B. Passer à une vitesse inférieure si possible et pomper plusieurs fois rapidement et fort sur la pédale de frein. C. Quittez la route et arrêtez-vous. D. Passer à une vitesse supérieure si possible et pomper plusieurs fois rapidement et fort sur la pédale de frein. La bonne réponse est B. Si vos freins tombent soudainement en panne, vous devez passer à une vitesse inférieure si possible et pomper plusieurs fois rapidement et fort sur la pédale de frein. La limite de vitesse maximale dans une zone de travaux routiers est d'au moins A. 10 km/h, B. 20 km/h, C. 5 km/h, D. 15 km/h, inférieure à la limite de vitesse maximale établie pour la zone. La bonne réponse est A. La limite de vitesse maximale dans une zone de travaux routiers est d'au moins 10 km/h inférieure à la limite de vitesse maximale établie pour la zone. Lorsque la visibilité est réduite, vous devez utiliser les feux de croisement lorsque vous êtes A. À l'approche d'une intersection ou d'un îlot de circulation la nuit. B. À moins de 500 pieds d'un véhicule venant en sens inverse. C. À l'approche d'un passage à niveau la nuit. D. À moins de 200 pieds d'un véhicule venant en sens inverse. La bonne réponse est B. Lorsque la visibilité est réduite, vous devez utiliser les feux de croisement lorsque vous êtes à moins de 500 pieds d'un véhicule venant en sens inverse. Lorsque des panneaux fléchés clignotants sont utilisés, vous devez utiliser les feux de croisement pour vous préparer à A. Un panneau d'arrêt devant. B. Un détour à venir. C. Un panneau de céder le passage devant vous. D. Pas d'entrée à l'avance. La bonne réponse est B. Lorsque des panneaux fléchés clignotants sont utilisés, vous devez utiliser des feux de croisement pour vous préparer à un détour à venir. La probabilité d'un accident augmente si le conducteur est sous influence de A. Une tasse de thé. B. Une tasse de café. C. La musique. D. L'alcool, certaines drogues illicites ou certains médicaments sur ordonnance. La bonne réponse est D. La probabilité d'un accident augmente si le conducteur est sous l'influence de l'alcool, certaines drogues illicites et certains médicaments sur ordonnance. Quelle est la première règle pour un virage sûr et légal? A. Prenez la bonne voie bien avant le virage. B. Coupez les coins en tournant. C. Réduisez votre vitesse. D. Augmentez votre vitesse. La bonne réponse est C. Réduisez votre vitesse. Qu'est-ce que ce signe signifie? A. Il y a un pont étroit devant, soyez prudent et allez lentement. B. Il y a un passage souterrain devant, ne vous arrêtez pas. C. Il y a une route sinueuse devant vous. D. Le chemin à parcourir fusionnera, faites attention.
La bonne réponse est A. Il y a un pont étroit devant vous, soyez prudent et allez lentement. Pour entrer dans un rond-point, vous devez procéder A. Dans le sens inverse de la circulation, B. Vers la gauche, C. Dans le sens anti-horaire, D. Dans le sens des aiguilles d'une montre. La bonne réponse est C. Dans le sens anti-horaire. Lorsque vous faites demi-tour, vous ne devez pas A. Allumer le clignotant, B. Céder le passage aux piétons, C. Céder le passage aux véhicules venant en sens inverse, D. Le faire dans un virage de la route ou près d'une colline. La bonne réponse est D. Lorsque vous faites demi-tour, vous ne devez pas le faire dans un virage de la route ou près d'une colline. Dans la plupart des zones résidentielles urbaines, vous ne pouvez pas dépasser A. 50 km/h, B. 45 km/h ou la limite de vitesse affichée, C. 60 km/h ou la limite de vitesse affichée, D. 30 km/h ou la limite de vitesse affichée. La bonne réponse est D. Dans la plupart des zones résidentielles urbaines, vous ne pouvez pas dépasser 30 km/h ou la limite de vitesse affichée. Si une tornade est à proximité, vous devez A. Faire un détour jusqu'au sommet d'un pont, B. Conduire le plus vite possible pour l'éviter, C. Fermer toutes les portes et allumer vos phares, D. Vous arrêter, sortir immédiatement de votre véhicule et vous diriger vers une zone basse. La bonne réponse est D. Vous arrêter, sortir immédiatement de votre véhicule et vous diriger vers une zone basse. Sur une route à plusieurs voies avec une limite de vitesse de 50 km/h ou plus, vous devez signaler votre intention de changer de voie A. Au moins 100 pieds, B. Au moins 50 pieds, C. Au moins 200 pieds, D. Au moins 300 pieds à l'avance. La bonne réponse est D. Si une route a plusieurs voies avec une limite de vitesse de 50 km/h ou plus, vous devez signaler votre intention de changer de voie au moins 300 pieds à l'avance. Ce signe indique A. Le numéro de sortie, B. La limite de vitesse sur les routes interétatiques, C. La distance jusqu'à la sortie la plus proche, D. Le numéro d'autoroute interétatique. La bonne réponse est D. Le numéro d'autoroute interétatique. Si vous avez un pneu crevé, que devez-vous faire en premier? A. Appliquer les freins, B. Quitter la route, C. Tenez fermement le volant, D. Maintenez votre vitesse. La bonne réponse est C. Tenez fermement le volant. Maintenant, on va vous poser 2 questions à partir du liste de questions qu'on vient de voir. Lorsque la visibilité est réduite, vous devez utiliser les feux de croisement lorsque vous êtes A. À l'approche d'une intersection ou d'un îlot de circulation la nuit, B. À moins de 500 pieds d'un véhicule venant en sens inverse, C. À l'approche d'un passage à niveau la nuit, D. À moins de 200 pieds d'un véhicule venant en sens inverse.
Si vous êtes impliqué dans un accident, vous devez A. Arrêter et fournir des informations aux autres personnes impliquées dans l'accident. B. Quitter le lieu de l'accident. C. Ne pas fournir d'informations aux autres personnes impliquées dans l'accident. D. Arrêter les autres personnes sur la route. On espère que vous avez pu trouver les bonnes réponses. Sinon, vous pourrez toujours retourner et aller vérifier dans la liste qu'on vient de voir. Maintenant, on arrive aux questions bonus. 2 questions sur la prochaine leçon. Si vous avez déjà la bonne réponse, vous pouvez déjà la mettre en commentaire. Pour éviter les effets d'éblouissement des phares venant en sens inverse, ne regardez pas directement les lumières du véhicule qui s'approche. Plutôt, A. Concentrez-vous sur la vitesse du véhicule. B. Concentrez-vous sur le côté gauche de la route. C. Concentrez-vous sur le centre de la route. D. Concentrez-vous sur le côté droit de la route. Ce signe indique que A. Les véhicules ne doivent en aucun cas franchir la ligne blanche pointillée. B. Les véhicules ne doivent pas franchir la ligne jaune continue sauf pour tourner. C. Les véhicules ne doivent pas franchir la ligne jaune continue sauf pour dépasser. D. Aucune des réponses ci-dessus. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'oubliez pas d'aimer la page, de vous abonner et d'activer les cloches de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci.